Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Et on s'était quitté hier avec une guerre qui s'était enfin finie contre le Brandebourg, contre les Indiens. Et donc des colonies qui sont autosuffisantes maintenant. Tapons Pacifico ont annoncé que Grande-Bretagne était désormais leur rival. Et ben ça me fait une belle jambe. On va continuer à prendre la côte. On va remonter hein, comme ça. Histoire que ça fasse une belle entrecôte. Voilà, de blague était pourrie. C'était même pas une blague en fait, tellement c'était pas drôle. Mais c'est pas grave. Donc là, nous, on envoie nos hommes. On va peut-être leur mettre un petit commandant, hein, parce que ça peut être utile. Bah, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a beaucoup de puissance militaire, on va peut-être essayer de récupérer un commandant. Hein, parce que là, on a 3 commandants sur... Ah oui, mais parce qu'on en a un... Là, tradition terrestre, on va pas avoir des folies hein, non plus hein, en commandant. On va essayer d'en obtenir un pas trop dégueulasse. Parfait. Non mais je rigole pas en plus, c'est parfait. Hop, donc John Cumberland, déjà ça passe en 2 étoiles, c'est la classe. Et on va virer Thomas Hawke. 4-1-4, avec notre tradition militaire, je pense pas qu'on pouvait espérer bien mieux. Hein. 58 000 hommes, c'est une blague. Mais par contre, pour que moi, en fait, j'en sois, on va dire, réduit à être obligé de participer à cette guerre, c'est que c'est vraiment la merde, hein, quand même. Donc là, on a quoi? On a 6000 d'infanterie. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà faire 4000 d'infanterie. Et ensuite, même 6000 d'infanterie. Non, ou 4000 d'infanterie, c'est bien. On va faire ensuite 4000 de cavalerie et 4000 de canons. Du coup, ici l'armée sera pas complète, mais il lui manquera juste soit 2000 d'infanterie, soit 2000 de canons. Je sais pas encore ce qu'on va mettre. On va aller ici au Neyland, j'ai l'impression qu'ici ils essayent de prendre le fort mais qu'ils sont pas assez nombreux. On va passer en vitesse 2, hein. J'ai pas envie de me faire rechoper mes troupes pour rien. Ok, alors ici c'est quoi? Majoritairement pas grand chose. Hein. Donc ce qu'on peut faire c'est aller y mettre nos troupes, nos bateaux. Avec un peu de chance ils arriveront à temps pour aider la République des Deux Nations à taper sur ça. Ah bah non en fait. Bon, on va ressortir nos bateaux. Parce qu'il y a beaucoup trop de troupes. Ok, donc là visiblement je peux aller là-dedans, ça devrait être bon. On va se taper le franchissement d'une rivière, mais normalement on a plus de manœuvres qu'eux, donc ça devrait être gérate comme ça. De toute façon on ne peut plus reculer. Hein. On va choper 3000 hommes. Voilà, donc on a vraiment, mais alors vraiment un moral de merde quoi. C'est incroyable, hein. Et en fait ils ont tous une tradition terrestre de fou, ou masse de prestige, ou ce genre de truc. Et donc du coup ils nous pounent tous en termes de tradition militaire, c'est incroyable quoi. Ok, alors ici vous allez vous regrouper ici. On va laisser à la Suède le loisir de prendre ça. Instabilité ou 350 de puissance diplomatique. 350 de puissance diplomatique, c'est beaucoup quand même, hein. En 1651, Cromwell, Lord protecteur de la République d'Angleterre, promulgua le Navigation Act. Elle était essentiellement dirigée contre les navires marchands néerlandais et stipulait que tous les biens importés ou exportés d'Angleterre devaient être exclusivement par des navires anglais. Le mois confirmait aussi la politique coloniale exclusive, obligeant les colonies à commercer uniquement avec la métropole et nul autre pays ou colonie. Cette loi déclencha la première guerre anglo-néerlandaise. Ok.
Puis la deuxième en 1665-1667. Lors du traité de Breda en 67, la Nouvelle-Amsterdam, New York, fut échangée sur une Guyane néerlandaise. L'acte fut légèrement amendé, mais il avait toutefois énormément contribué à l'essor important du commerce maritime et colonial anglais. Là, c'est... Mais je suis déjà à 2 de stabilité, donc non, je vais prendre la puissance diplomatique, ça me semble être une bonne idée. C'est surtout que, my god quoi, avec autant de puissance diplomatique... Là, il suffit de trouver, voilà, ça par exemple, maintenant c'est des provinces qui ont une forte... Ça a bien baissé, mais ça, my god. Les mines de fer là qu'on a, on en a pas mal en plus des mines de fer. Les mines de fer ici, elles gagneraient à être augmentées. Prenons par exemple celle-ci là. 50 points, 62 points, ouais mais en fait c'est ici, je suis con. 57, 54, donc celle-ci par exemple pourrait être pas mal à augmenter. Par exemple jusqu'à 10. Ici ça pourrait être pas mal d'augmenter aussi. Ouais, de toute façon la puissance militaire on va en mettre un peu mais... Ah mais voilà. Ici pareil. On pourrait partir là-dessus. Avec un peu de puissance militaire. Là on va gagner de la thune à chaque fois. Hein. Parce que du coup voilà, la production c'est 0,44. Là à chaque fois on va gagner revenu de production mensuel 0,9. C'est quand même assez sympa. Voilà, on a pas mal fait redescendre notre puissance diplomatique, mais on a pas mal augmenté notre productivité. Vu qu'on se base un peu sur la productivité et le commerce pour gagner de l'argent, ça me va. Ça fait désormais partie de notre patrimoine. En fait, j'aurais pas dû légitimer le truc tout à l'heure. J'aurais déjà la Tech 14 quoi. Ok, vous allez où? En Carélie. Alors, est-ce que je tente? C'est un 5-2-2. Alors, je crois que je vais pas tenter. Oui, on est quand même 2 fois plus nombreux qu'eux. Hein. Ça, on va donner à la Suède. Ouais, je vais arriver après, mais je pense que ça se tente. Oula, attendez. Non, ça ne se tente pas. Ça ne se tente pas. On va aller se poser ici, là, à Viborg. C'est pas grave, ce qu'on vient de prendre n'aura servi à rien. Johann von Habsburg est décédé. En même temps, hein, il n'y a plus de... Il n'y a plus de respect dans le coin maintenant. Voilà. Bon, ils sont pas venus. C'est normal. Toi, on te chope. Apparition d'un grand capitaine. Ah oui, mais ça c'est... Oui. Suis-je bête? Boum. Bon, 1% d'attrition, normalement on continue à gagner des réserves militaires. Hein. On devrait d'ailleurs avoir pile poil ce qu'il faut pour... Voilà, pour enchaîner... On va partir sur la classique 12-4-4 que j'aime bien. Après, je pense pas que ce soit... Très sincèrement, je pense que
ma compo d'armée a aussi à voir hein, avec ce qui va pas dans les combats. Mais alors, j'ai entendu dire que normalement, il fallait quand même pas mal de... Il fallait 4 ou 6 de... Bref, il faut de la cavalerie sur les côtés du premier rang. Et normalement, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre la, la largeur de flanc, enlever 4, et du coup, je devrais avoir normalement 26 d'infanterie de front. Là, le problème, c'est que si je rentre que 2 unités, donc 2 armées, j'ai que 24 et pas 26. Donc il faudrait peut-être que je prenne... Bah non, bah en fait si, parce que il va mettre... je vais avoir 8 en fait de cavalerie, donc c'est bon, ça passe. Non, normalement ça devrait passer. Ce qui peut manquer, c'est des canons, je pense. Il faudrait peut-être 10, parce que là du coup ça ferait quoi? Ça ferait 8 et 20, sachant que j'ai 30, ouais non c'est pas suffisant. Il me faudrait plus de canons, je pense. Peut-être 11, 4, 5 serait plus judicieux. Mais même comme ça, en fait, j'aurais pas assez de canons. Parce qu'en fait, normalement, il me faudrait des canons sur la ligne arrière, quasiment de partout. Ce serait plus judicieux, je pense. Alors, on arrive le 22 octobre, ils arrivent le 1er novembre. Et ils s'arrêtent pas. Non, non, il n'y a pas de souci. Hein. Les Russes, ils aiment bien se battre. Ah si, ils se sont barrés. Ils se sont barrés. Bon, là, on va bientôt avoir la tech 14. On va prendre la tech maritime. Parce que comme je disais, on... Oups, non, 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 j'ai fait n'importe quoi. Comme je disais, c'est soit la tech maritime, enfin la tech navale et la tech maritime, ce qui nous donne une puissance navale énorme, hein, bien évidemment. Soit je peux partir sur la qualité, donc avec combativité de l'infanterie, tradition terrestre, combativité de la cavalerie, longévité des navires, morale navale, attrition maritime, combativité de l'artillerie et surtout la discipline à la fin. La combativité défensive, j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, quand je joue des nations, j'ai joué pas mal la Suède dernièrement. J'ai pris offensive, enfin j'ai pris qualité, puis offensive, puis défensive. Vous avez un moral de fou, une discipline de fou. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, et du coup c'est très sympa. Mais je vois pas d'autres, parce que ça c'est cool, hein, coup de la cavalerie, combativité de la cavalerie, des vassaux, les modifs de réserve nationale, tout ça c'est très sympathique. C'est très sympathique, mais je pense pas que ce soit ce dont on a besoin. En plus, le commandant sans frais, on en a peut-être moins besoin, étant donné que nos traditions anglaises nous en donnent déjà un de plus sans frais, donc on en a déjà 2 sans frais en fait. Mais là, là je pense qu'on va partir là-dessus. Parce que, à côté, ici, bah, ouais, s'il y a les doctrines économiques que je pourrais prendre, mais ça renforce encore mon économie au détriment de mon militaire, alors que je suis déjà très faible militairement parlant. Euh... Ouais. Parce que là, niveau naval, on a quoi? On a un moral naval de 3.9, ce qui est pas génial, hein, en fait. Hein. Ce qui est pas génial. Je sais pas à combien, si on peut voir le moral naval des adversaires, mais non, on peut pas le voir. En tous les cas, pas ici, quoi. Ça, c'est nos navires. Les canons, quoi. Ça, c'est violent, quand même. Hein. Ça, c'est violent. Ouais, on pourra pas le voir. Mais la Royal Navy, le Red Squadron, le Blue Squadron. On pourra pas le voir. Bon, ça, ce sont nos armées. On pourrait toutes les renommer, hein, les armées. Mais pour l'instant, ça nous intéresse pas. Surtout que... ici, voilà, on a beaucoup d'armées juste parce que ici, il y a... c'est violent, quoi. Parce que là, c'est la 17e armée, mais du coup, là, ça va être la 2e, tout simplement. Voilà. Et après, c'est Army of Scotland, et voilà. Le fer de notre guerre, c'est l'Army of Scotland. Hop, tenons ça à la Suède.
Revenons en arrière un peu taper là-dessus, hein, c'est toujours sympathique. Il y a 53 000 Russes en bas. Alors du coup les Russes sont, ils sont à 5-1 de morale, 2-1 et 105. Si on doit les affronter, on est très très bas en morale terrestre. On est moins haut en tactique militaire. On est beaucoup plus haut par contre en... Comment on peut être moins haut en tactique militaire? Attends, ils ont quoi? Ils ont 2-5? Non mais c'est bien eux. Non, ils ont 2-1, ouf. Non, on est plus haut en tactique militaire. Non, ce qui nous fait défaut là, c'est vraiment le moral. Notre moral est merdique, mais c'est à souhait quoi. C'en est indécent en fait. Donc efficacité commerciale ou gain de 232 ducats. L'efficacité commerciale, donc je pense que ça va pas nous rapporter pile poil 10%, mais notre efficacité, oui, c'est quand même violent. Hein. Après, là, c'est 3 janvier 1631. Disons, je pense qu'on serait plus... Bon, on va prendre les 200 et quelques ducats, je pense qu'on n'est plus rentable avec les ducats. Allez là. Là, normalement, on a des troupes qui vont débarquer. Ouais. Vous voyez, en fait, c'est ça en fait qui m'embête un peu, c'est que si on doit faire des guerres continentales, notre armée, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. En plus, c'est assez ouf parce que historiquement, autant la navale anglaise était réputée comme étant un monstre, mais il me semble pas que les tuniques rouges anglaises étaient réputées pour être merdiques à souhait. Hein. Et si on regarde bien, eh ben c'est pas forcé. Enfin, c'est des marchands demandent secours, vas-y. Décadence des génissaires, ok, ça me va. Ouais, donc il me semble pas que les tuniques rouges étaient merdiques à souhait. Par contre, on n'est pas aidé, mais pas aidé du tout en termes de... Il me semble... Enfin, merdique, je parle au niveau moral, hein, parce que ultra discipliné, ok, mais en fait le truc c'est aussi que je trouve le jeu, le moral et la discipline, c'est un peu ouf parce que normalement une armée disciplinée, elle se débande pas comme ça quoi. Et là c'est un peu ce qui nous arrive, c'est-à-dire qu'on a une armée, elle est ultra disciplinée, mais elle part en couille à tous les niveaux quoi. Enfin bref. Du coup ouais je sais pas, c'est peut-être justifié mais pour moi ça me paraît un peu... En fait, la puissance militaire anglaise, et je sais pas s'ils l'ont nerfé ou quoi que ce soit, hein. J'ai commencé avec Common Sense moi, le jeu, mais je trouve... L'Angleterre est vraiment, mais vraiment pas aidée au niveau de ses... Bon après ça vient aussi du fait que, bah la merde, comment ça s'appelle? Je perds mes mots. La France est cheatée, à côté. Donc du coup, c'est vrai que vous vous comparez souvent à la France, mais la France est tellement fumée. La France est tellement puissante que c'est indécent. On peut pas vraiment se comparer à la France. Putain, il y a 65 000 hommes, mais il n'y a plus un mecton dans le coin, quoi. Sérieusement, la Suède, t'es à 82%. Tu veux pas faire la paix? Non, parce que là, là, on va se prendre une piquette par 60 000 Russes et on aura tout gagné, quoi. Parce que mon petit gars, on a beau être 2 fois plus nombreux, on est aussi 2 fois plus éparpillés. Hein. Il y a 32 000, on va dire polonais, hein, ou lituaniens, comme vous voulez, République des deux nations. Comment on appelle un habitant de la République des deux nations? Des deux nations, ouais. Des binationaux. Voilà, la République des deux nations, les habitants, c'est les binationaux. Voilà. Non, très sincèrement, je ne sais pas comment on appelle des habitants de la République des deux nations, mais en tous les cas, bah, ils vont nous la mettre bien sévère hein, si ça continue. Mais les mecs sont en train de revenir en arrière. Bon bah on va revenir en arrière aussi, hein. Y a pas de souci, hein. On va aller ici là, à Narva. Comme dirait un collègue de boulot à moi, parce qu'on est des Narvalos. Ok, donc ici on prend l'expérimentation scientifique. Ça c'est la base. Maintenant,
On peut prendre un ensemble de doctrines. Et là, c'est la grande question. Ah, c'est la grande question, parce que, très sincèrement, je me tâte. Soit on joue à fond sur notre naval, soit on joue on essaie de compenser notre faiblesse à terre, quoi. Pour moi, j'ai pas vraiment envie de faire des guerres d'attaque contre des gros morceaux ici. On va peut-être faire une guerre contre la France, mais du coup, ici, prendre le moral terrestre serait génial. Ce serait génial parce que ça me ferait gagner 15% de morale terrestre, donc avec un petit peu de tradition et de prestige, bah ça me ferait gagner plus 6 et on arriverait presque à 5 de morale. Ce qui en soi est franchement cool. Parce que pour l'instant on est très loin des 5 de morale, et ça fait très très mal, parce que démonstration de force on va pas en gagner, il y a très peu de chance. Tradition et prestige ça risque d'être tendax aussi. Parce qu'après, du moral terrestre, où est-ce qu'on peut en récupérer? En fait, il n'y en a pas tant que ça dans l'arbre du moral terrestre. Et non, il n'y a que là, en fait. Il n'y a que là. Parce qu'après, la qualité, on va jouer sur la combativité, la tradition. Bah là, du coup, la tradition nous ferait gagner un peu. En morale, pas énorme, mais un peu. J'avoue que qualité me tente pas mal aussi, hein, parce que ça me fait gagner encore plus de discipline. Et la discipline, ça joue à tous les niveaux, donc c'est génial, la discipline. En fait, très sincèrement, c'est celle-ci. Je trouve celle-ci, ouais. Ouais, c'est cool. Il y a la discipline, il y a la modif de limite terrestre, mais je trouve, franchement, je commence à trouver les doctrines défensives plus intéressantes, quoi. Plus intéressantes, juste à cause de ça et ça. Non, ça et ça. Rien que les deux premiers points en défensif sont géniaux, quoi. Mais en plus de ça, l'attrition terrestre en moins, c'est franchement cool aussi. La défense d'effort et la maintenance d'effort, c'est excellent. La modification d'entretien terrestre est géniale aussi. Attrition des troupes ennemies, c'est super bien aussi. En fait, je trouve qu'il n'y a pas un truc à mettre à la poubelle, sauf peut-être la manœuvre. Et encore, la manœuvre, c'est super important. Ah si, la vitesse de renforcement. Allez, la vitesse de renforcement, c'est peut-être pas forcément le truc génial, quoi. Mais là, putain, ce serait franchement cool, quoi. Et là, si je prends qualité, parce que qualité et défensive, ça fait qu'on monterait à 40 nativement de tradition terrestre. Vous vous amusez juste à prendre les doctrines aristocratiques derrière. Mais c'est ça, hein, en fait. Sérieusement, je pense que la prochaine fois que je joue, je prendrai le trio là. Qualité défensive aristocratique. C'est franchement génial. Parce que du coup, vous vous retrouvez à 60 de tradition terrestre et 20 de tradition navale nativement en fait. Vous avez rien à faire. Et 60 de tradition terrestre, si on le regarde un peu plus en détail, l'épisode commence à être un peu long, donc je m'arrêterai sur cette réflexion et on choisira après. Je vais y réfléchir entre les deux épisodes. Si on regarde ici, donc on a 3,3 vis-à-vis de la tradition terrestre. Donc je sais pas exactement comment est calculé le truc, mais en l'occurrence pour l'instant 13 de tradition terrestre nous donne 3,3 de morale, nous donne de la vitesse de recouvrement des réserves militaires, de la vitesse de recouvrement du moral, de la capacité de siège. C'est génial, c'est franchement génial, quoi. C'est franchement génial. Et quand on voit la tradition navale, elle est géniale aussi, hein. Je sais pas comment c'est calculé, parce que là 25 c'est 6.4. Ouais. Bon, je vais y réfléchir un peu pendant l'inter-épisode. Et nous, on se retrouve de toute façon dès demain pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.